quand vous voulez. Quel sentiment domine après cette défaite? Beaucoup de frustration. On est encore dans les émotions. Je dirais que par rapport à ce qui s'est passé en première mi-temps, on est énormément déçus, on a beaucoup de frustration. Je pense que le premier penalty était pour nous, assez visiblement. On était 11 contre 11, on a revu les images et je comprends toujours pas pourquoi ce penalty n'a pas été sifflé en première mi-temps. Ensuite, on a le premier carton de Berisha qui est sur une grosse simulation. Il prend un deuxième jaune derrière. Et vous savez très bien que contre une bonne équipe d'Angers, jouer 1 heure à 10, même si on a fait des efforts pour égaliser, c'était difficile. Alors, je ne veux pas faire de polémique, voilà, mais je trouve que l'arbitrage a été quand même dur en première mi-temps, contre nous. Malgré ça, même en jouant à 10, vous avez continué à vouloir être offensif en gardant vos deux attaquants devant. Oui, le coach n'a pas changé de système, pardon. On est resté à 5 avec 2 devant la défense. Ilan et Hugo devant, ou avec un numéro 10 et Hugo devant. Donc l'objectif était clair, c'était bien sûr de tenter d'égaliser, ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs. Et ensuite, avec la fatigue accumulée, c'était plus difficile de ressortir, c'est normal, au niveau du bloc. Et avec des joueurs avec de leur qualité, au bout d'un moment, ils ont trouvé la faille, même s'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Quand on regarde bien, c'est pour ça que c'est quand même frustrant aussi. Ouais. C'est la fatigue qui vous a fait vraiment reculer, ou vous avez tenté de garder ce score vous étiez en affaire avec les... Peut-être qu'inconsciemment, quand tu es à 10 et que tu égalises dans ces conditions, peut-être qu'inconsciemment, tu te dis qu'on va essayer de garder le score. Donc peut-être que de gagner les 10 mètres nécessaires te font laisser plus proche encore de la surface. Et surtout qu'on n'était pas en danger. Donc c'est pas évident. Étant donné que tu n'es pas en danger, tu continues à rester comme ça. Et on arrivait encore à se projeter, à avoir des occasions. Donc la fatigue, oui, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Parce que voilà, c'est surtout... je pense qu'on était bien. On n'était pas en danger, donc on s'est dit on continue comme ça, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on avait encore quelques occasions. C'est la raison pour laquelle les changements sont intervenus un petit peu... Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est un petit coup d'arrêt après de victoire. De victoire de nul, dont un à Strasbourg et contre Monaco ici, donc une belle série quand même. Si on avait fait au moins un nul aujourd'hui dans ces conditions, ça aurait été très très bien, ça aurait été excellent pour tout le monde. Malheureusement, c'est un coup d'arrêt. On a la chance de pouvoir enchaîner à domicile encore la semaine prochaine. Il faudra rattraper ces points qu'on a perdus aujourd'hui, il faudra les rattraper la semaine prochaine. Parce qu'en première mi-temps, on se retrouve, on barrait plutôt bien, après Angers prend un peu le ballon, on a vu un peu des erreurs inhabituelles. Il y a Rajkovic qui va faire ce dégagement en plein axe, il y a aussi Thomas Fouquet sur une passe en retrait. Enfin, il y a eu quand même, notamment de la part de joueurs d'expérience, des erreurs comme ça, assez inhabituelles. Ça vous a surpris aussi? Oui, des petites erreurs. Surpris, oui, sur le premier ballon, c'est pas ce qui était vraiment demandé. Alors l'opportunité de Conan a décroché, il a vu qu'il était tout seul, il a décroché, et Raiko rate un peu est surpris aussi et rate un peu sa passe, mais c'est totalement inhabituel pour des joueurs comme ça. Après, 11 contre 11, le match était plutôt équilibré. Il n'y avait pas de danger, mis à part sur quelques erreurs individuelles. Et c'était un match qui était plutôt équilibré. J'ai pas senti qu'on était réellement en danger. C'était plutôt au niveau du plan de jeu bien préparé. Sur le deuxième jaune de Berisha, pour vous, situe le curseur entre une faute à 80 mètres de votre but de Valone déjà averti, qui peut-être n'est pas obligé de faire ça. Tout à fait. Et peut-être psychologie de l'arbitre, parce qu'il n'y a pas une intégrité physique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Une interprétation de l'arbitre peut-être exagérée. Voilà. Il n'y a peut-être pas lieu de mettre un deuxième carton, étant donné qu'on sait qu'il en a déjà un. Il y a des arbitres qui le font, d'autres pas. Tu es à 80 mètres du but, c'est pas non plus une agression, avec un petit peu de recul et de intelligence. Peut-être que
le deuxième carton n'était pas vraiment justifié. Parce qu'effectivement, ça nous condamne un peu, parce qu'il reste quand même 1 heure derrière, et on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est très difficile de jouer pendant 1 heure à 10. Qu'est-ce que vous avez dit justement à la mi-temps? Vous étiez en infériorité, c'était quoi le plan de rester comme vous étiez malgré tout? Ouais, on est resté pareil. On a juste demandé à Ilan d'essayer de couvrir devant les 2-6 quand le ballon allait un petit peu sur le côté, et Hugo de compenser. Donc ça a été plutôt bien fait. Lopi, Azor de rester bien devant la défense, de compenser à 2 au niveau défensif. Et puis il n'y a pas eu de... Ça a plutôt bien fonctionné, hein. On avait les instructions du coach à distance, et je trouve que ça avait bien fonctionné. Ouais. Un petit mot sur Hugo, on s'en fait un peu chaque semaine, mais bon, il marque à nous dans des circonstances particulières, parce qu'il fallait retirer ce pénalty. Ça montre aussi le mental du garçon. Ouais, il a un fort mental, c'est une vraie personnalité. Il faut pouvoir le retirer, le deuxième, quand on le manque. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui auraient laissé le ballon à quelqu'un d'autre. On l'a laissé faire, il a pris le ballon, il a pris ses responsabilités, et il a mis le deuxième, donc c'est parfait. Après, il y a cette occasion aussi sur le poteau, juste avant. Il a été plus en difficulté peut-être en première mi-temps, alors qu'on était à 11. Et en deuxième mi-temps, justement, il avait beaucoup plus d'espace, parce qu'Angers essayait de marquer, donc il a été beaucoup plus intéressant en deuxième mi-temps. Quelles sont les dernières nouvelles d'Oscar et de Rouben? Ça va beaucoup mieux. J'ai eu Rouben ce matin, je l'ai constamment au téléphone. Rouben, ça va beaucoup, beaucoup mieux, et Oscar, ça va beaucoup mieux aussi. Donc encore un peu la voix un peu éteinte, mais beaucoup, beaucoup plus en forme. Oui, je pense que c'est prévu pour cette semaine. Mercredi ou jeudi, je crois. Voilà. Mercredi ou jeudi. Donc ça sera avec grand plaisir de les revoir. Juste un petit mot sur Sofiane Boufal, buteur et passeur. Vous avez eu du mal à le cadrer sur cette rencontre? Oui, c'était un bon joueur. On avait vu les images. On sait que c'est un très, très bon joueur. Ils se sont mis dans des zones de confort, puisqu'à 10, c'était devenu compliqué. Ils se sont mis dans des zones de confort un peu à l'extérieur, excentrés de nos numéros 6, là où ils avaient le temps de jouer, justement, ce qu'il leur fallait. Parce on les a privés en première mi-temps de ces espaces. Bien naturellement, ils les ont trouvés à 10. Donc Fulgini et lui, dans ces espaces-là, sont très très dangereux quand ils se retrouvent face au jeu. Merci beaucoup.